Bonjour à tous, il n'est pas encore tout à fait 12h30, mais enfin, nous allons commencer un petit peu plus bonnet là parce qu'on a des choses à dire. Alors, bonjour à tous, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Marie-Galante, bonjour Martinique, Saint-Martin, peut-être que vous commencez à capter nous. Bonjour aussi, bonjour à nos amis de la France qui nous regardent aussi. Et puis, comme je le sais, je le disais l'autre jour, on nous voit quelquefois en Afrique aussi. Alors, bonjour à nos frères africains, on aura l'occasion d'y revenir. Sinon, aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Justement, il y a une manifestation anti-CFA qui se fait le 16, c'est à Oula-Montagne. Nous avons avec nous deux invités, messieurs Sormet et Chipotel. Bonjour. Bonjour. On viendra tout à l'heure après le journal parler de cette opération qui commence en Guadeloupe, puisque c'est une journée internationale qui se fait un peu partout dans le monde. Sinon, plus tard, on va rejoindre Elisabeth Adélaïde pour parler de voyage, même si cyclone fête, la vie continue et les voyages aussi continuent. Voilà un petit peu le sommaire du ZCL. Nous sommes en direct aussi de RHT, Radio Haute Tension, 89.8. On les salue et je salue Mendy qui commence le journal. Merci Danick, bonjour à tous qui nous suivez. Donc pour un nouveau numéro de cette ZCL, nous sommes donc le jeudi 14 septembre et voyons les titres de l'actualité. Et le président de la République, vous le savez, est donc parti à Saint-Martin à la rencontre des sinistrés, une rencontre un petit peu mitigée entre revendications et peut-être, on va dire, vous le verrez en tout cas, un accueil plutôt mitigé, je pourrais dire. Et le 13 septembre 2016, c'était le jeune élève Yohan Equinox qui a été assassiné à proximité de son lycée Chevalier de Saint-Georges. Une commémoration s'est donc déroulée en cette journée. Et hier, le président de région tenait une réunion de travail consacrée au projet majeur de la commune de Vieux-Fort en présence de monsieur le maire. Nous verrons les images dans un instant. Et sans plus tarder, je vous le disais, le président de la République s'est donc rendu à Saint-Martin à la rencontre des sinistrés, également des élus de la collectivité. Je vous propose de voir ces images signées Grégory Laps. Je veux d'abord ici vous redire la solidarité complète, entière de toute la nation avec les habitants de l'île de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour manifester cette solidarité. C'est précisément pour être aux côtés de celles et ceux qui ont vécu dans la peur, l'angoisse, qui ont parfois tout perdu quand ils n'ont pas perdu des proches. Le bilan définitif sera établi dans les prochains jours en termes de victimes et de dégâts. Mais d'ores et déjà, nous savons que l'île a été bousculée en profondeur et je me devais d'être aux côtés des habitants de Saint-Martin. Aujourd'hui, ce sont des habitants à la fois déterminés à reconstruire, à reprendre une vie normale, impatients des réponses que nous leur apportons, exigeants aussi de trouver des réponses concrètes. Parfois des habitants en colère, et cette colère est légitime, parce qu'elle est le résultat d'une peur qui s'est installée, d'une angoisse et d'une grande fatigue. Et certaines et certains qui veulent aussi partir et nous allons aider, accélérer à ces départs. La priorité à nos yeux et ce sur quoi nous avons concentré tous nos efforts, c'est le retour à une vie normale dans l'île, aussi normale que possible. En termes d'ordre public, nous avons massivement déployé des forces de police, de gendarmerie, des militaires qui viennent à la fois de la région, de l'Hexagone, de Guyane et qui permettent de monter le chiffre à environ 2000 forces de sécurité civile, policiers, gendarmes, GIGN, GIPN et militaires. Et ils seront conduits d'ici la fin de semaine jusqu'à 3000. Le travail continue à se faire pour rétablir des capacités de production d'eau courante et potable sur l'île. Ils permettront de rétablir d'ici au 20 septembre environ un tiers des capacités, avec progressivement dans les semaines qui suivront un retour à la normale, pour répondre encore plus vite et ajouter à ce travail qui est fait par plusieurs entreprises sous la supervision des services de l'État. Nous avons entrepris d'amener des usines provisoires de désalinisation de l'eau afin de mettre à disposition de l'eau potable plus vite. Nous avons une solution fournie par nos amis américains de 2 usines qui sera justement apportée sur l'île dans les toutes prochaines heures. Et ce qui permettra là aussi de monter en charge dans les tout prochains jours avec une situation qui changera d'ici la fin de semaine sur ce volet.
Et notez que la restriction de la circulation des personnes à Saint-Martin est donc prolongée jusqu'au 21 septembre et cela donc entre 19h et 7h du matin. Notez également une adresse donc email pour chaque organisateur de collecteur qui est donc invité à s'identifier de manière à transmettre un inventaire détaillé des dons qu'il aura donc reçus. C'est l'adresse aide au pluriel irma@guadeloupe.pref.gouv.fr. Donc si vous êtes un organisme, vous avez donc recensé des dons, il est important que ceux-ci soient donc identifiés et transmis au travers d'un inventaire à la préfecture. Et également un numéro de téléphone, un numéro donc qui un service dédié, c'est le 39 95 pour les entreprises, c'est de manière à mieux accompagner les entreprises et les demandeurs d'emploi de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. C'est donc Pôle emploi qui a mis en place ce service dédié 39 95 pour les entreprises et le 39 49 pour les demandeurs d'emploi. On continue dans l'information, toujours Irma qui est au cœur de l'actualité et on part du côté de Paris où les initiatives de solidarité se multiplient pour venir en aide toujours aux sinistrés. Ainsi, le Casodome, comité d'action sociale en faveur des originaires donc des départements d'outre-mer en métropole, vient eux aussi de lancer donc une opération pour recueillir des dons. Un reportage signé Maurice Essé. L'opération, c'est d'abord de recueillir des fonds issus de la générosité publique. Donc nous faisons appel à la générosité de tous les ultramarins, pas seulement de tous les concitoyens qui résident en France et en outre-mer. Notre objectif, c'est d'aider ces personnes à la fois sur place, à Saint-Martin, mais aussi là où elles vont se déporter, si on peut dire, où elles vont partir. Ce seront principalement la Guadeloupe et aussi la métropole, puisque depuis 2 jours, pratiquement 1 millier de Saint-Martinois débarquent sur les aéroports parisiens. Donc l'aide que nous avons l'intention de fournir, ce sera surtout de l'aide alimentaire, sous forme de tickets alimentaires. Non, nous nous sommes liés, associés pour la circonstance, avec l'association qui regroupe l'ensemble des talents de l'outre-mer, qui s'appelle le Réseau des talents de l'outre-mer, qui sont implantés dans le monde entier. Ceci pour montrer que la solidarité à l'égard des Saint-Martinois n'existe pas seulement en métropole, mais aussi dans le monde entier, puisque tous ceux qui ont été distingués par le Casodome et qui travaillent dans le monde entier vont participer à cet élan de solidarité. Alors pour les sinistrés, pour l'instant, on les attend, puisque ce n'est que depuis 2 jours que les sinistrés commencent à arriver en métropole. Ils arrivent depuis un peu plus longtemps en Guadeloupe. Donc nous allons intervenir, comme nous le faisons toujours, par le travail d'une assistante sociale qui va recevoir les demandes et qui va les traiter comme d'habitude dans l'urgence. Alors l'adresse, c'est le Casodome, 7 bis rue du Louvre, 75 001 Paris. Et je vous le disais en titre, le 13 septembre 2016, le jeune élève Yohan Equinox avait été assassiné à proximité de son lycée Chevalier de Saint-Georges. Toute la Guadeloupe avait donc souffert de cette disparition tragique d'un de ses fils. Une année plus tard, la communauté scolaire donc, du lycée a donc décidé, accompagné des représentants des autres établissements, de commémorer cette disparition, une commémoration marquée par la vive émotion du chef d'établissement. Durant son discours, on regarde ces images signées Alain Timalon et Vianney Valverde. Yohan est tombé le 13 septembre 2016, à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est que le message caché, s'il y a véritablement un message caché, c'est protégez-vous. Passez une bonne année scolaire. Réussissez votre année scolaire. Nous avons 10 mois à passer ensemble. Vivons-les en paix. Malheureusement, pour un souvenir extrêmement triste, extrêmement dramatique, puisque l'année dernière, 1 an jour pour jour, 13 septembre 2016,
Nous étions tous fracassés de douleur, on va dire ça comme ça, en apprenant la mort d'un jeune qui faisait partie de la communauté du lycée Chevalier de Saint-Georges. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour un temps de commémoration, pour un temps de souvenir. Ça fait déjà 1 an qu'il est parti. C'est vrai que moi, je suis à l'école ici toujours, en prépa. C'est difficile pour moi de rester ici parce que je sais que mon cousin spécialement est à l'école ici. Et de passer devant le lieu où il est mort, c'est quelque chose pour moi. Moi-même, je ne passe plus là parce que je n'ai pas la foi de passer, ça me fait mal au cœur. Alors nous avons commencé avec 8h30 la réunion avec le service d'ordre. Vous allez voir des élèves habillés en noir, comme moi-même. Donc tous ces élèves sont le service d'ordre. De 8h30 à 9h, nous avons eu les différentes précisions sur ce qui va se passer, comment ils vont encadrer leurs camarades, comment ils vont protéger après le groupe qui va se rendre sur l'endroit, vers l'endroit où malheureusement ce jeune est tombé. On est obligé de surmonter, prendre des coups et tout ça. Donc pour surmonter tout ça, il faut qu'on soit solide et vivre ensemble. Si on ne vit pas ensemble, on ne va jamais réussir. Nous avons un devoir de mémoire. Nous avons un devoir de respect. Même s'il pleut, nous resterons debout. Vous discuterez sur le vivre ensemble. Vous discuterez sur le respect de la vie de l'autre. Vous discuterez sur le respect de votre vie. Vous discuterez pour que plus jamais on ne meure à 15 ans. Que pour jamais on ne meure pour du matériel. Plus jamais on ne meurt pour un portable, pour une chaîne, pour n'importe quoi. C'était plutôt un silence tétanisé, de stupeur. On n'a rien oublié et on n'oubliera jamais. C'est un message très fort qui doit passer pour tous les jeunes de la Guadeloupe, pour tous les jeunes en général. On n'a pas le droit de mourir à 15 ans pour un portable, pour une chaîne, pour une bague, pour un bijou, pour du matériel. On n'a pas le droit. Hier, le président de région tenait une réunion de travail consacrée au projet majeur de la commune de Vieux-Fort en présence donc du maire. L'occasion pour les deux exécutifs d'aborder donc les dossiers prioritaires pour le développement économique de la commune. Un reportage signé Charlie Dagonia. Ça nous fait, je crois, la 14e commune qu'on visite. Il nous reste encore beaucoup de communes à voir et aujourd'hui, ça a été quand même une visite très instructive. Parce que nous avons pu voir un peu l'attente de la population de Vieux-Fort par son maire. Et nous avons confirmé au maire cet apport que la région lui fera rapidement dès la prochaine commission permanente concernant le stade, le complexe sportif, les écoles, le phare, l'aménagement autour du phare et les brodeuses ici que je vais rencontrer avant les élections, que j'avais promis d'accompagner. Et aujourd'hui, je suis venu confirmer à ces personnes que je vais les accompagner. Nous avons aussi visité l'aménagement autour de la mairie. Donc nous avons répondu à l'attente du maire et nous allons prendre en maîtrise d'ouvrage délégué la construction de l'école. Les dossiers sont prêts. L'architecte a déjà fait le plan. Il ne reste qu'à lancer la maîtrise d'œuvre. Et je pense que d'ici 6 mois, si tout va comme nous le voulons, on aura le permis pour pouvoir accompagner à la reconstruction de l'école qui porte le nom de l'ancien maire décédé récemment. Aujourd'hui, avec l'école, ce que nous avons vu avec l'école, c'est à peu près 6 millions. Donc 4,9 millions pour la construction en maîtrise de voies déléguées et les autres projets à peu près autour de 700-800 000 euros que nous allons tout de suite prendre en délibération en commission permanente. Je voudrais dire que si nous prenons les maîtrises de voies déléguées, ça permet d'aller plus vite, ça permet à la région de mettre ses techniciens dessus et d'accélérer la procédure qui est le plus souvent très longue. Les appels d'offres, nous avons des marchés qui existent, donc on les fait fonctionner. C'est une très bonne réunion, je ne m'attendais pas à mieux. Il faut dire que nous avons déjà préalablement avec ces services travaillé nos dossiers. Nos dossiers étaient prêts depuis un certain temps. Nous avons nos financements, il manquait que la participation régionale, chose promise aujourd'hui. On attend quand même la commission permanente qui va valider, mais le président Harry Chalus m'a assuré que la discussion que nous avons eue sera celle qui sera votée
en commission permanente ou en commission. Donc je ne peux être que satisfait et doublement satisfait de part que le président m'a promis que la région prendra en maîtrise d'ouvrage délégué la construction de l'école. Comprenez que l'école c'était une de nos priorités, le grand chantier de la mandature, c'est plus de 5 millions. Si la région prend en charge, même s'il y aura une participation communale, je ne peux être que satisfait. Et notez au moment où nous parlons, le président de région, M. Chalus, est donc à Saint-Martin en ce moment. Il s'est rendu donc ce matin avec une délégation régionale composée de techniciens de région et d'experts du bâtiment et du logement pour traiter donc de la problématique du bâti et travailler à l'établissement d'un diagnostic. Et on parle politique maintenant. La liste Guadeloupe Excellence est donc candidate aux élections sénatoriales du 24 septembre. Et bien hier, mercredi, au Yacht Club, M. Alex Nabajot, en tête de liste, présentait donc son équipe et leur offre politique. Des images de Stanley Manicor. Alors aujourd'hui, cette conférence a pour but de présenter la liste que j'ai l'honneur de conduire, mais aussi le projet que nous portons pour ces élections sénatoriales. Guadeloupe Excellence, c'est la réunion de différents talents, d'experts, de personnes expérimentées qui ont des parcours personnels respectifs différents. Et ce que moi j'ai su en tout cas percevoir dans toute cette expression qui quelque part se diffuse individuellement. J'ai Muriel Jabès qui s'exprime sur son territoire, Bémao, qui s'exprime à Cap Excellence. J'ai Didier Détouche qui est un maître de conférence, qui s'exprime à l'université, qui s'exprime en tant qu'expert à commenter les actualités politiques. J'ai Marianne Seva, qui est une élue de la majorité de Sainte-Rose, qui s'exprime sur son territoire à Sainte-Rose. René Noël, qui est issu des îles, la Désirade, qui s'exprime. La population doit être au centre des décisions. Il ne s'agit pas, en tout cas dans notre conception de cette échéance, que ce soit le sénateur qui aille tout décider arbitrairement. Il faut penser en amont avec tous les élus et d'ailleurs ils vont voir leurs élus. L'élu, il fait à la tête du citoyen, si ça plaît, si ça ne plaît pas. Aujourd'hui, on viendra, on échangera avec eux. Il y a un cadre qui nous est permis de nous exprimer. Fixons ce que nous mettons dedans. Nous voulons, nous, les sénateurs, les potentiels sénateurs de Guadeloupe Excellence, porter la voix des citoyens au plus haut sommet du Sénat. Nous évoquons l'octroi de mer, la difficulté des jeunes qui aujourd'hui sont dans des situations où il faut adapter les formations en fonction des besoins, de la pertinence du projet des uns et des autres. Il faut qu'on puisse arrêter d'imposer. Le national nous impose un certain nombre de choses. Nous sommes toujours dans la demande de subvention. Mais la demande de subvention n'est pas orientée par la pertinence de nos projets, mais simplement des demandes pour répondre à des urgences. Il faut qu'aujourd'hui nous puissions poser les véritables problèmes du territoire de Guadeloupe pour que les administrés, les citoyens guadeloupéens soient au cœur du dispositif. Nous serons Et en bref, 100 ans après l'édition de 1924, Paris accueillera donc à nouveau les JO dans 7 ans. Et les images que vous voyez, vous le savez, nous sommes donc placés en vigilance jaune pour forte pluie et orage depuis ce matin. Et bien voilà les images filmées à Grand-Fond-Sainte-Anne, des inondations qui viennent nous rappeler le projet Papi. Vous le savez, c'est donc les villes des Abis, Morne-à-l'Eau, Moule, Sainte-Anne, Gosier et Pointe-à-Pitre en partenariat avec l'État, qui s'était donc engagé dans la réalisation d'un programme d'action de prévention des inondations, PAPI, donc dans l'intention en tout cas de diminuer les conséquences des inondations. En tout cas pour l'heure, la montée des eaux se fait toujours dans ces habitations, n'est-ce pas Danick ? Exactement. Voilà donc pour l'information donc de ce jeudi 14 septembre. Merci Mendy. Je vous l'ai dit, on va parler du franc CFA. Apparemment, on n'est pas concerné puisque notre monnaie ici, la monnaie française, c'est l'euro. Mais la question du franc CFA ne peut pas laisser indifférent des Guadeloupéens dans la mesure où depuis les indépendances africaines, la France a institué dans ces pays-là une monnaie qui lui rapporte de l'argent. Puis c'est comme ça qu'il faut le dire.
plusieurs pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin bref, tous les pays qui étaient sous domination française, sous la colonisation française, sont aujourd'hui des pays CFA, sauf la Guinée, qui l'avait refusé dès l'époque de Sékou Touré. Et aujourd'hui, il y a un fort mouvement de contestation qui commence à poindre dans certains pays africains. Des jeunes africains refusent franc CFA. On a vu il y a quelques semaines l'arrestation de Kémy Séba. Pourquoi? Parce qu'il avait brûlé publiquement un billet CFA. On l'avait arrêté. Il y a une mobilisation un petit peu partout en France et même en Guadeloupe au niveau international. Et le 16, c'est-à-dire dans 2 jours, c'est une série de pays africains, mais pas seulement, aux Antilles aussi, puisque en Guadeloupe nous avons des gens qui se sont mobilisés, aux États-Unis, vont aussi porter leur grain de sel, c'est comme ça que je vais le dire, à cette lutte contre le franc CFA, peut-être aboutir à faire abolir cette injustice économique et sociale qui permet à des pays européens, notamment la France, de continuer à piller impunément l'Afrique. Pour cela, aujourd'hui, je reçois 2 Guadeloupéens, Sandro Sormain et Yanis Chipotel, qui sont venus nous parler de cette manifestation qui aura lieu dans 2 jours, exactement au Lamentin, la salle des fêtes. Et je vais commencer par Sandro Sormain, puisque c'est un petit peu lui qui on va dire, au Métamagnoc habitant à ça. Sandro, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez été en Afrique, vous êtes allé en Afrique récemment, et c'est de là qu'est venue cette idée de faire quelque chose autour du franc CFA. Oui, voilà. Bonjour à tous. Donc je suis parti en vacances, hein, mais c'était plus de vacances d'initiation, et de découverte, à la recherche de mes racines, puisque bon, nous sommes des afro-descendants. Donc de ce voyage, j'ai été au Bénin, au Ghana, au Togo, et il y a eu une mobilisation qui s'est faite là-bas. Et comme j'étais logé chez un panafricaniste, mais c'est un peintre béninois. Oui. Et c'est lui qui organisait la mobilisation contre le franc CFA, contre la France-Afrique. Donc, pendant la manifestation, j'ai pris le micro, j'ai pris la parole pour aussi parler de nos problématiques qui sont un peu similaires. Hein. C'est un peu le parallèle qu'on fait avec le franc CFA et la vie chère, par rapport au pouvoir d'achat qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et de là, ils m'ont contacté. En retournant ici, ils m'ont contacté. Ils m'ont demandé si je pouvais aussi les soutenir et contre le franc CFA aux Antilles, puisqu'il y a des afro-descendants, mais il y a aussi une diaspora africaine en Guadeloupe. Donc, c'est avec plaisir. Et c'est parce qu'aussi, nous sommes des gens très engagés. Même avant le voyage, je suis quelqu'un de très engagé avec mes camarades aussi. Donc, on a décidé de soutenir la mobilisation et aussi en dénonçant aussi encore le système de vie chère qui est en Guadeloupe. D'accord. Alors, Yanis Chipotel, vous êtes aussi dans cette mobilisation. Alors, je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être à nos téléspectateurs ce qu'est exactement, en gros, ce franc CFA dont on parle? Parce qu'ici, en Guadeloupe, les gens n'imaginent pas ce que ça peut être. Comptoir français d'Afrique, etc., ça s'appelait au départ. Qu'est-ce que ce franc CFA? Bon, alors, le franc CFA, tout simplement, c'est une monnaie qui est instituée par l'État français. C'est une monnaie instituée par l'État français. À quel point en français pour plus de monde comprendre? Non, en créole. Un peu moins en créole. Bon, parce que... Donc voilà, c'est une monnaie instituée par l'État français qui maintient sous domination tous les pays qui étaient sous sa domination, hein, qui étaient ses colonies. En fait, c'est une monnaie qui a un taux extrêmement bas. Hein. C'est une monnaie qu'on ne peut même pas changer dans d'autres pays. Et même en France, on a des difficultés à pouvoir faire des changes. Oui. Il faut bien prendre conscience que je crois 10 €, c'est à peu près 6560 francs CFA. C'est ridicule. Et c'est une manière encore pour le système français, pour l'État français, pour le système néocolonialiste de maintenir les populations noires et afro-descendantes dans des conditions compliquées et difficiles. Alors, il faut dire que ce franc CFA, cette monnaie est imprimée en France. Voilà. Et que c'est la France qui sert de banque à ces pays-là. Carrément. Ça veut dire qu'à chaque fois que ces pays ont besoin d'argent ou d'un pressage ou de quelque chose, ils sont obligés de passer par la France. Oui. Et également, la France... Qui prend une commission d'ailleurs. Qui prend une commission sur... La France également touche 50% oui. Sur cette monnaie. Donc, au final, ils se retrouvent encerclés
ils n'ont pas d'oxygène, ils peuvent pas développer, ils peuvent pas s'organiser de manière concrète. Et puis il faut bien prendre conscience aussi que il y a eu quand même une série d'indépendances dans les pays africains et pour un pays souverain, l'une des premières choses quand même qui est de rigueur, c'est d'avoir sa monnaie. Donc on constate que voilà, c'est pas le cas et donc voilà, ça commence à poser problème. Ça pose problème depuis un certain nombre de temps, mais voilà, on constate que voilà, depuis quelques années, la génération africaine, la jeunesse africaine se réveille. Et donc voilà, on décidé d'attaquer le problème de fond, quoi. Alors, Sandro Sormé, vous étiez donc en Afrique, vous avez fait vos tours africains. Comment, pour répondre un petit peu à ce que disait Yanis Chipotel, comment les jeunes Africains aujourd'hui réagissent par rapport à ce fonds africain? Parce que je pose bien la question des jeunes, parce que il faut bien comprendre que depuis des années, des générations de chefs d'État africains ont accepté ce CFA, en sachant très bien qu'il était quand même l'argent pour Chaillot en passant. Alors, déjà, par rapport aux chefs d'État africains, il y en a ceux qui ont essayé de sortir du franc CFA et de relever le pays, on se sont fait assassiner. On parle de Kadhafi, Lumumba, Sankara, ils se sont fait assassiner. Oui. Mais la différence avec le mouvement de Kémy Séba, c'est que là, c'est tous les pays qui se lèvent, toute la jeunesse de tous les pays, des pays africains qui sont sous le franc CFA, qui se réveillent, qui se lèvent, c'est la jeunesse qui... Donc, en fait, c'est notre style de mobilisation qui est en train de se faire et il fait un appel à la jeunesse parce que bien sûr c'est eux qui seront amenés à reprendre le pays parce que le pays, quand on va dans des pays comme les pays africains où on se rend compte que ce sont des pays extrêmement riches par rapport à leur sol et leurs minerais et tout, or, pétrole et tout, et que finalement toute cette richesse ne profite pas aux gens du pays. Donc à un moment ou l'autre, ils prennent conscience, puisque de toute façon l'information avec Internet se fait de plus en plus, donc il y a une vraie mobilisation par rapport à tout ça. Et cette mobilisation de la jeunesse, elle s'étend dans différents pays, j'imagine, mais les chefs de gouvernement sont un petit peu mal à l'aise ou bien ils acceptent cette mobilisation de votre point de vue? Alors, de mon point de vue, bon, j'ai vu qu'il y a certains chefs d'État qui se sont positionnés, comme je crois le président du Tchad. Et récemment, j'ai entendu le président du Burkina Faso aussi qui ont levé aussi cet intérêt de sortir du franc CFA. Oui. Mais bon, il y en a encore qui restent quand même des nègres de maison, comme on l'appelle, puisque finalement, en mettant de l'argent de leur poche, ils ont très peur aussi, puisque je pense que certains, s'ils se lèvent, ils pensent que la France va les éliminer. Oui. Donc, ils préfèrent passer par la voie de la lâcheté et de rester sous la coupole des gens comme Macron. Vous voyez, c'est du président Macron, comme Ouattara dernièrement avec le président Macron. Côte d'Ivoire, oui. Rester en disant que le franc CFA c'était quelque chose de bien, qu'il fallait même étendre le franc CFA aux pays anglophones comme le Ghana et tout. Ça n'arrivera jamais. C'est n'importe quoi. Oui. Parce qu'en allant au Ghana, j'ai vu que c'est un pays, quand même, ils ont leur propre monnaie et qu'ils arrivent quand même... au moins avoir leurs élites noires, quand même, c'est eux qui ont de l'argent, c'est pas les multinationales européennes qui dominent le Ghana. Oui. Et d'ailleurs, dans les autres pays africains aussi, pays anglophones, Nigeria, l'Afrique du Sud, ces pays-là ont leur propre monnaie. On va revenir sur ça tout à l'heure. Il est 12h55, on prend une pause de publicité, on va arrêter un petit moment. Ne pas démoisser, toujours sur ZCL et dedans, et aussi sur RHT Radio Haute Tension. On se retrouve tout à l'heure dans à peu près 2-3 minutes. Restez avec nous. Voilà, il est 13h01. Je vous l'ai dit, on parle aujourd'hui du franc CFA, puisqu'il va y avoir ce week-end une manifestation à la salle des fêtes du Lamentin, anti-franc CFA. Manifestation, je vous le répète, qui ne se fera pas qu'en Guadeloupe, puisque dans d'autres pays, bien sûr en Afrique, mais aussi en France et aux États-Unis, on parlera ce week-end du franc CFA. C'est pour la raison pour laquelle je reçois deux personnes, M. Yanis Chipotel et M. Sandro Sormé, qui sont peut-être les organisateurs de cette manifestation.
manifestation-là au centre Sormain. Qu'est-ce qui va se passer réellement samedi à la salle des fêtes du Lamentin? Donc déjà, à la salle des fêtes du Lamentin, donc la mobilisation, ce sera une mobilisation anti-franc CFA, mais aussi anti-vie chère. Parce qu'en fait, ce sont deux... Ah, c'est un lionnage, comme on dit. Parce que faut nous faire, pour tout le monde se concerné, et que tout le monde voit que nous avons vrai, comment dire ça, un vrai colonel de l'État français en Afrique, mais aussi aux Antilles, puisque finalement, c'est des systèmes néocoloniaux qu'ils mettent en place et qui dit même principe là, pomper l'argent antillais, pomper l'argent africain. Oui, mais alors peut-être encore poser une question là pour mieux comprendre qu'il y en a, je crois, fait vers l'idée parce que français fait là nous pas ça ici, nous c'est l'euro nous ni et en bas là bon ces pays africains ils quoi pour du bitin ils quoi acheter produit des fois à n'importe prix mais enfin ces pays là ça sont indépendants et ils quoi produit pour eux-mêmes. Alors c'est que ça historique, tu vois, c'est culturellement c'est un truc qui est historique hein. Et parce que finalement, entre afro-descendants et africains, même si nous parlons même monnaie là, mais nous quand nous concernés, puisque la lutte, en fait, nous tous nous marre de ça. Africains nous marre de CFA, nous marre de la vie chère, et donc avec le voyage en fait là, nous voyons quand même qu'il y a un rapport et que nous voyons que parallèlement, quand on voit le franc CFA, les chefs d'État qui a en complicité avec les multinationales en France et avec l'État français. Et la vie chère, c'est les élus locaux qui ont complicité avec les béquets, avec les entreprises européennes qui viennent aussi ici et qui organisent un mépris, parce que c'est un mépris bon moins, mépris avec un coût de la vie qui est cher et que, ou bien du côté du franc CFA, on l'argent qui parle pour valet. En tous les cas, qui n'ont valé vraiment. C'est-à-dire que si on dit 1000 francs, 1000 euros, 2000 euros, c'est on presque on valise l'argent. On valise et on panier rien. Et on panier rien. Il y a faut comprendre l'argent et on panier rien parce que l'argent va pas pour valer. Oui. Il y a ici pour tel si moi ça va penser aussi. Eh bien, exactement dans la même lignée que sa camarade Monteka dit, c'est que de toute manière, si vous regardez bien, c'est un stratagème de l'État français, de l'État colonialiste et de maintien de population là, ça sans l'argent. Donc alors, pour certains, ils mettent le franc CFA, donc ça veut dire que monnaie n'a pas rien, vous-même n'a pas rien parce qu'on n'a pas de monnaie qui voit rien, ça allait là, ils essayé de mettre si vous voulez l'argent là au devant, allait là pour exister, il faut ni. En tout cas au minimum. Donc là, ou pas ni, ça veut dire déjà ou pas à compter. Et nous en Guadeloupe, ça veut dire que voilà, c'est un peu le principe de la cage dorée quand tu as expliqué les frangins en moins. C'est-à-dire que, ok, nous avons un cage en l'eau, mais c'est un cage toujours. Ce qui veut dire que vous mettez une belle voiture, une belle euro, une belle toute bitin. Mais au final, on va constater, depuis le 10, le 15 du mois, faites pas ni pour mon ni l'argent, tout le monde a 50 bleus dépassement. Ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a repomper tout l'argent là qu'on a fait là, toute énergie à travail là qu'on a fourni pour toucher en fin de mois, il y a repomper et il y a repomper vitesse grand V. En Guadeloupe, à l'inverse d'un Africain, il n'y a pas besoin de ça pour l'Africain, il n'y a qu'à piller terre. Mais en Guadeloupe, il y a qu'à piller, ça nous qu'à produire. Qui veut dire en Guadeloupe, il y a qu'à piller travailler là, il y a qu'à piller, c'est-à-dire que vient un consommateur. La Guadeloupe vient en population de consommateurs, nous qu'à consommer tout bitin et sans poser question à n'importe qui prix. Donc c'est ça qui fait. C'était un grand piège qu'ils ont fait avec ces deux l'argent-là. Ça. Alors peut-être que comment des autres ont tiré fort au niveau parce que ni mon en Guadeloupe qui n'ont pas connaître français CFA, mais pour eux l'Afrique ça tellement loin qu'ils n'ont pas senti qu'ils peut être concernés par la problématique là ça. Alors bon. Non, tout le monde doit se sentir concerné en tant qu'afro-descendant, parce que de toute façon, à partir du moment où on ouvre un livre pour lire, parce que nous avons un proverbe qui dit si vous voulez cacher et on habite en nègre, cachez dans le livre. Alors, à partir du moment, si vous ne ouvrez pas un livre, vous pouvez se sentir concerné. Mais si vous commencez à ouvrir le livre et vous comprenez quelle histoire dit nous par rapport à toute genèse à début là, vous pouvez se sentir concerné par les problèmes là, parce que finalement, l'histoire montre nous quand même que nous en tant qu'afro-descendants nous devons faire un lien avec l'Afrique aussi pour nous payer parce que pas ni pour vol qui a fait et Afrique Guadeloupe directement pourquoi il a fait ça moi là parti en voyage pour monter on fait 13 heures de temps alors que normalement c'est 4 heures de temps sur fait direct là
après dire qu'il y a une union politique pour pomper l'argent nous, parce que l'arrivée à l'aéroport là, arrivé hors lit. Des hors lit obligés pour une navette pour aller Ouassi. Des Ouassi, là enregistré, à quand font été grand couloir, en grand couloir, en tout cas pour 15 minutes pour arriver pour un avion. Ça veut dire que là, on passe PIA et douane là, obligé pour une navette pour aller rejoindre sûreté là. Remonter combien escalator et après passons sur des grands couloirs, enfin grands à quand ils sont venus parce que ça a tellement de magasins. Ça veut dire qu'avant de descendre en Afrique, il faut faire tous les magasins qui sont avant. Il lâche tout l'argent et on va descendre en Afrique. Et puis on te verra ajouter un bitin parce que souvent il y a goumé pour ça, hein, son travail il fait avec plusieurs centaines d'années ou souvent divisé pour mieux régner, c'est adage à yo. Malheureusement pour yo, nous c'est l'union fait la force qui adage en nous. Donc qui veut dire que yo fait tout bitin depuis l'esclavage, depuis les déportations pour diviser le peuple à ça, pour culturellement, spirituellement, historiquement changer l'histoire à certains, en tout cas faire quoi d'autres bitins pour que vraiment pas ni bonne relation avec propre frère parce que là nous qu'à parler des cultures, là nous qu'à parler des bonziers, là nous qu'à parler des histoires, nous pas rejoindre nous avec ces messieurs. Si qu'on frère là t'es dit ou pas qu'à instruire Tibrin ou pas qu'à lire Tibrin par recherche par personnel qu'on voit qu'effectivement mais il y a un grand fossé entre ça yo dit moi et réalité là et là on regarder moi là on regarder fonctionnement moi là on regarder ça qui en cœur moi en plus qu'à rapprocher moi effectivement pour peuple moi qui c'est les Africains que de peut-être Européens là qui apprennent moins langue là quand parler ou qui style là quand habillé ou voilà quoi. Donc en fait voilà c'est son recherche personnelle faut nous faire mais qui est clair et puis qu'il faut bien nous comprendre que il y a les Africains de souche, il y a la diaspora, il y a les afro-descendants, mais que tout ça c'est en seul et que de par le monde, là nous qui comprendre que ensemble nous qui arrivons pas ni rien qui peut arrêter nous. En tout cas, pas en guerre, encore précisé de couleur, hein. C'est en guerre de classe. Ça veut dire que il est riche et il est malheureux à présent. Il y a ça en France, il y a ça en Guadeloupe, il y a ça. Si vous n'êtes pas riche ou malheureux, ça rare qu'on peut parler des moyens. Par contre, insidieusement, nous avons bien vu que nous, quand de la population qui est malheureuse, nous, pour finir, qui a gardé la Caraïbe, hein, où on est 90% de population noire, mais c'est les 10 autres % qui ont maîtrisé la Caraïbe. Donc voilà. Alors, puisque enfin, avant nous boutassi ça, mais nous avons une période cyclonique, nous voyons tout ça est passé à Yuma, j'ai tout le temps de parler, tu as vu ça un petit point, qui gens autres vivent ça en tant que Guadeloupéens, j'ai aussi des membres au poste de l'UGTG ou à l'UGTG, qui gens, puisqu'on s'est mis au mouvement Solidarité qui commençait avec une série d'organisations, qui gens ont vu ça, qui sont passés dans le pays, dans les îles du Nord. Alors, bon, déjà, nous avons collecte aussi pendant la mobilisation en nous. Nous avons collecte de denrées alimentaires et de vêtements pour les sinistrés des îles du Nord par rapport à ce cyclone là qui passait là. Et ça tombe bien puisque c'est une journée de solidarité fort puisque finalement le 16 septembre c'est anniversaire à Hugo. Oui. Donc c'est vraiment une journée de solidarité. C'est symbolique quoi, une sont symbolique ouais. Ça a bien tombé. Ouais. Et donc ça c'est tout à fait normal que nous fassions collecte par rapport à ça. Et par rapport aux événements qui a fait Saint-Martin aussi parce que confrère a dit après la gare coulait. Après la gare coulait, mais il faut que nous sachions bien et nous comprenions ça bien que à partir du moment où nous défendons proche en nous, pays en nous, communauté en nous, monde ensemble nous, c'est pas du racisme, c'est quelque chose de naturel et de normal que nous défendons, monde et ensemble nous. Quand c'est yo qui défend communauté à yo, qui défend peuple yo, il y a pas racisme, il y a créer ça sur du communautarisme, de la famille. Quand c'est nous, c'est du racisme. Alors à part nous qui inventons le mot racisme, c'est eux qui commencent. Donc finalement nous n'avons pas de problème de couleur par rapport à tout ça, mais nous pouvons quand même rester et ne pas reprocher nous de défendre. Nous malheureusement aussi encore voyons traitement à la France face aux Antilles. Quoi. Et ça récurrent. On a vu. De toute façon, un petit moment. Il n'y a pas d'hasard. Hein. Ça s'est fait comme ça. Si ça s'est fait comme ça, la mauvaise, c'est que ça devait se faire. Il y avait des vérités qui devaient éclater au grand jour. Et voilà, de toute façon, l'UGTG fait une collecte de denrées alimentaires et de vêtements pour parler de la mutualité. Et donc, nous avons porté solidarité au sérieux parce que je pense que collecte en nous, c'est vers eux nous avons porté.
Alors, à ce propos, puisque on a la chance d'être vu en France aussi, cette émission et cette chaîne est l'une des seules chaînes guadeloupéennes, même entières, être vue régulièrement en France. Quel est le message que vous voulez faire passer aux Guadeloupéens de la diaspora qui sont en train de vous regarder aujourd'hui, qui vont regarder ce soir probablement cette émission? Alors justement, vous parlez de la diaspora. La diaspora africaine qui est en Guadeloupe fera une manifestation à partir de 9h. Ils seront au départ à Tours-Cécide. Ils passeront par le boulevard Légitimus. Ils passeront par le boulevard Légitimus et ils arriveront sur la place de la mairie où ils feront une prise de parole. Et donc ça c'est la diaspora africaine en Guadeloupe qui sera là le matin, le 16 aussi, le 16 septembre comme nous. Et le soir, ce sera au Lamentin. Et nous envoyons force pour les Africains de soutenir Kémy Séba dans sa lutte, de soutenir les pays africains aussi contre le franc CFA, contre la France Afrique, parce que c'est un combat et que s'ils veulent que leur pays, que leur famille vivent dans de meilleures conditions, eh bien qu'ils continuent à lutter. Et la même chose en Guadeloupe aussi contre la vie chère. Alors, on a noté donc, oui, un dernier mot, peut-être, monsieur Chiputel, ça va? Un dernier mot, juste pour dire qu'à voyez en gros force, les gens qui à Paris ou en France. Et puis, de toute manière, ils connaissent le combat là, parce que c'est un combat qu'on vit quotidiennement en bas là. Moi-même, je vis un petit moment en bas là. Donc, c'est des bitins qu'on a vrai en direct, nous pas à expliquer forcément. Rapprochez-vous également des Africains puis aux souches, parce qu'effectivement, nous des fois, cette distance là, ça, t'as la Santillette, t'as la Africain, pourtant, voilà, nous sommes seuls. Et ça va bon pour certains combats, pour certaines luttes, de réussir à réfléchir ensemble. Merci en tout cas. Donc le rendez-vous est pris pour ce samedi à la salle de fête du Lamentin. Et donc c'est une journée internationale contre le franc CFA et en même temps journée de solidarité pour les gens touchés par les victimes du cyclone Irma, les gens des îles du Nord. Voilà, il est 13h13. Dans quelques instants, on va parler voyage avec Elisabeth Adilaïd qui est déjà là. Bonjour Elisabeth. Bonjour Danick. Mais avant ça, je fais un rapide rappel des titres de l'information puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Le président de la République française est passé à Saint-Martin à la rencontre des sinistrés. C'était le 13 septembre. Aussi, un jeune élève, Johan Equinox, a été assassiné à proximité de son lycée Chevalier Saint-Georges. Il y a un petit rappel. Et puis hier, le président de région tenait une réunion de travail consacrée au projet majeur de la commune de Vieux-Fort en présence de M. le maire. Je rappelle donc qu'il y a une collecte du Casodome qui se fait en ce moment même en France pour aider les gens qui ont été victimes de ce cyclone Irma. Et puis, il faut le dire aussi, il y avait cette visite à Vieux-Fort. Et puis, depuis ce matin, de l'eau l'a remonté, mais c'était dans la région de Sainte-Anne. Voilà, on se retrouve tout de suite. On va changer un petit peu de logiciel. On va parler avec Elisabeth qu'on retrouve. C'est la première émission depuis la rentrée. Bonjour Elisabeth. Bonjour Danick. Alors, on va commencer par là. On est obligé quand même de dire de petits mots avant de parler de voyage, de parler un petit peu de Saint-Martin. En fait, on est tous choqués. Ce qu'on peut retenir de positif, c'est quand même cet élan de solidarité qui a été quand même sur toute la Guadeloupe, mais aussi sur la métropole. Et ailleurs, puisqu'il y a eu des messages de partout. Là, on a vu du Canada aussi, des mobilisations au niveau de Ontario. Oui. Enfin, vraiment un élan de générosité. Partout, il y a des Guadeloupéens, je crois. Il y a un mouvement de solidarité. Oui. Énorme. Donc, c'est ce qu'on peut retenir un peu du positif. Pour ce qui est de... Il y a du négatif aussi. Bien sûr, pour ce qui est de Saint-Martin, on est un petit peu soulagé parce qu'on commence, ça y est, à avoir des nouvelles un petit peu des gens qui n'arrivaient pas à communiquer. Oui. Donc ça, c'est important. Nous, personnellement, on envoie vraiment toute notre affection et nos pensées à nos clients qui ont été, pour certains, touchés, à nos partenaires aussi, puisqu'on a beaucoup de partenaires sur Saint-Martin, aussi bien les hôteliers que les loueurs, que les gens sur les aéroports. Donc on a vraiment eu des pensées pour eux aussi. C'est vrai qu'on n'a pas encore rétabli les contacts avec une majorité d'entre eux. Donc je profite de l'antenne pour leur dire qu'on pense à eux et qu'on est vraiment solidaires. Mais ça veut dire, Elisabeth, que
le tourisme entre la Guadeloupe, les îles du Nord va être complètement bouleversé pendant quelques années? Alors, je ne peux pas m'avancer, parce que tout dépendra aussi du temps qu'on va mettre à reconstruire. Les spécialisés au minimum 2 ans, voire 3 ans. Oui, alors, je comptais en parler un petit peu après, mais pour l'instant, nous, on a quand même contacté les compagnies de croisière qui, pour l'instant, ne se prononcent pas. Oui. Donc, ça veut dire quand même qu'ils envisagent vraiment de peut-être ne pas enlever la destination. Ne pas s'écarter de voilà, je pense qu'après c'est... Parce que le port a été touché, sérieusement. Oui, mais après c'est une question de reconstruction. Oui. C'est vrai que là on n'avait jamais vu chose pareille. Moi j'ai connu Hugo. J'ai le sentiment quand même qu'on s'était relevé quand même assez vite oui. Quand même malgré tout. Il faut se dire quand même que en partie hollandaise, le tourisme c'est leur première économie. Oui. Donc ils vont quand même mettre le paquet, je pense, pour pouvoir accueillir à nouveau les bateaux. Je souligne aussi que Royal Caribbean a quand même dépêché un paquebot. Il y a une partie de la population de SXM, donc de Sint Maarten, qui a été évacuée à bord d'un paquebot de la Royal Caribbean. Donc c'est quand même... Ça montre que le tourisme fait partie de Sint Maarten et ça donne un espoir pour se dire que rapidement, quand même, des choses vont être mises en place pour remonter. On a vu l'état des hôtels, c'est juste hallucinant. Le Beach Plaza, pour ne pas le nommer, n'existe plus. Le Mercure, il paraît, a eu également un incendie. Oui, tout à fait. On est sur des choses quand même presque apocalyptiques, quoi. Enfin, alors, depuis ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici, le dernier mot qu'on dira sur Saint-Martin, il y a un Français qui a posté une vidéo disant que malgré, en dépit de la visite de Macron, que globalement, rien n'avait véritablement changé. Bon, c'est vrai qu'en 2 jours, ça ne peut pas changer, mais enfin, il y a eu beaucoup de promesses. Mais la question qui se pose maintenant, promesses, mais les faits. J'espère. Je pense qu'il y aura des débats. Là, on va partir sur Top Reza, donc ça va être, je pense, une vraie question quand même. On pourra peut-être poser, enfin vous êtes journaliste, Danick, donc je pense que vous pourrez poser la question aux personnes qui effectivement pourront donner une impulsion. Au niveau du SNAV, je ne sais pas, c'est-à-dire du syndicat des agences de voyage, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est une question aussi qui pourra peut-être se poser. De toutes les manières, nous, on est complètement concernés. Déjà, c'est la France, Saint-Martin, mais c'est aussi, on ne peut pas rayer une destination comme ça, je veux dire. Donc, il faudra y penser. On sait que pour Antigua et Barbuda, c'est juste dramatique puisque l'île a été évacuée pour 3 mois. Totalement évacuée. On sait que Antigua quand même a été touchée, mais relativement, enfin ça va, on va dire, même si... Porto Rico. Alors Porto Rico, ça va aussi. On a eu des passagers, nous, qui ont été coincés sur Miami. Vous avez vu la hauteur de l'eau à Miami? C'était hallucinant, mais ils ont bien géré quand même. Donc ce qu'il y a, c'est que les passagers ne seront rapatriés que cette semaine. Donc c'est des gens qui devaient rentrer déjà depuis samedi. Voilà, donc les assurances, c'est pour ça que je dis les assurances, ça sert aussi, pourront prendre une partie quand même sur de l'hébergement. Et la compagnie aérienne, là, les rapatrie donc une partie sur San Juan. Ils vont rejoindre ensuite par leurs propres moyens Pointe-à-Pitre. Et pour une autre partie, ils vont rentrer vendredi avec Air France. Donc les compagnies se sont mises d'accord pour rapatrier certains passagers. Alors il y a juste une dernière question que je voulais vous poser, peut-être que vous pouvez être en mesure de répondre. Air France propose des tarifs avantageux en ce moment. Voilà, c'est maintenu. Comment ça se passe concrètement, ça? Alors nous, c'est vrai qu'on a été juste informés comme tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas eu quelque chose de mis spécialement pour les agences de voyage.
bien qu'on vende effectivement un tarif à partir de 260 € à peu près. C'est ça. C'est un aller simple, pour les gens qui veulent rentrer sur la métropole parce que ils ont leur famille là-bas. Oui. Pour ceux qui veulent rester en Guadeloupe, bien évidemment, la question ne se pose pas. Ceux qui ont pu rentrer difficilement, mais les vols sur Saint-Martin, Guadeloupe, les vols sur Saint-Martin n'ont pas repris. Pour l'instant, moi, j'ai pas de date. Oui. Saint-Barth a repris donc déjà depuis 3 jours. Les vols sont en machine. Oui. On a vendu pour les gens qui voulaient y aller, les vols commerciaux, parce que la vie a repris beaucoup plus facilement. C'est-à-dire entre guillemets, parce que la souffrance est toujours là, même sur Saint-Barth. Je veux dire, c'est pas mon rôle, mais moi, les échos que j'ai, même si la vie repart, il y a quand même des pénuries, il y a quand même sur Saint-Barth, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais non, mais Saint-Barth a été touché, le clocher de l'église est parti, l'aéroport a été touché aussi, très touché, et il y a pénurie et toutes les boutiques du port ont été cassées. Voilà. Donc nous, on est dans l'accompagnement, en tout cas pour nos clients. À titre personnel aussi, on s'est investi parce que tout Guadeloupéen s'est investi. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Et là, ça a été sur Saint-Martin, mais ça aurait pu être sur la Guadeloupe. Bien sûr. À quelques kilomètres près, il ne faut pas se leurrer, quoi. Donc voilà, enfin, pour Saint-Martin, en tout cas pour la destination, nous, on va quand même réfléchir et voilà, on va quand même poser des questions et je ne manquerai pas, bien évidemment, d'y répondre. On va prendre la deuxième page pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour votre vraie chronique, puisqu'on a parlé un petit peu avant la chronique de la situation, si c'est tout à fait normal. Ouais. Il est 13h23 dans le ZCL en direct de RHT. Je signale d'ailleurs que Radio Tension aussi participe à la solidarité, puisque le directeur de Radio Tension disait qu'il était en train d'envoyer du matériel pour une radio à Saint-Barth pour la permettre de redémarrer, puisque France Inter a lancé une radio à Saint-Martin, mais à Saint-Barth il n'y a rien, donc RHT participe elle aussi à cette solidarité. On se retrouve tout à l'heure, restez avec nous branchez avec les autres, 13h23. Voilà, retour sur le ZCL en direct de Canal 10, mais aussi de RHT. Et c'est dans la dernière partie, il est déjà 13h30. Et j'ai le plaisir de retrouver notre Elisabeth Nationale, Elisabeth, directrice commerciale de l'agence Riverain Tour, qui vient chaque semaine dans une chronique nous faire un peu voyager. Et là, on en a peut-être besoin de déstresser un peu. Quoi nous proposez-nous cette semaine, Elisabeth? Déjà, je salue à nouveau les auditeurs et téléspectateurs. Donc, je peux juste me représenter pour ceux qui... c'est la reprise. Tout le monde ne vous connaît pas encore. Voilà, donc pour la reprise. Donc moi, je suis Elisabeth Adélaïde, directrice commerciale des agences de voyage Riverain Tour. Et donc, je viens vous présenter un petit peu chaque semaine des destinations et vous expliquer ce que c'est qu'une agence de voyage. Oui. Donc, une agence de voyage, nous, on est des experts. On a des agents qui sont formés, qui font ça d'une façon... qui font leur job comme il faut. Qui font leur job, mais nous apportons une expertise et un conseil aux voyageurs. Tout à fait. Donc, c'est vrai que nous, souvent les gens ils disent oui, mais Internet. Alors, je dis oui, c'est bien Internet, mais... Internet ne donne pas de conseils. Non, il ne vous donne pas de conseils. Des fois, on peut se tromper. Oui. Nous, on vous accompagne. On fait du à la carte. On fait toutes sortes de produits, aussi bien des croisières, des séjours, que des vols secs. Oui. Donc, voilà. Alors, cette semaine, c'est vrai que c'était un petit peu difficile parce que, il faut se remettre quand même. La vie continue malgré tout. Mais je me suis dit, c'était bien quand même de reprendre et puis d'essayer de s'évader et puis de vous emmener des informations nouvelles. Donc, la toute première nouveauté, c'est que Air France ouvre une ligne, un Pointe-à-Pitre Atlanta. Donc ça, c'est à partir du 21 novembre et ce jusqu'au 27 juin 2018. Donc c'est une saison quand même entière et assez poussée puisque jusqu'au 27 juin, on pourra faire du Pointe-à-Pitre Atlanta et ça ouvre quand même 60 destinations vers les USA puisqu'ils ont mis en place ce qu'on appelle un code share. C'est des vols partagés avec la compagnie Delta Airlines qui est bien sûr une compagnie américaine. Donc à partir
partir du 21 novembre, vous pourrez faire du Pointe-à-Pitre Atlanta, mais du Pointe-à-Pitre Los Angeles aussi, du Chicago, du Washington, du Philadelphie, Dallas, Houston, facilement, puisque il y a quand même 2 allers-retours par semaine, avec des vols les mardis et samedis Pointe-à-Pitre Atlanta, et les retours Atlanta Pointe-à-Pitre le mercredi et le dimanche. D'accord. Donc ça permet quand même d'avoir une ouverture de destination juste une petite question, Elisabeth. Oui? Ça veut dire que Air France maintenant réagit par rapport à Norvégien? Alors, certainement. Oui. C'était, je pense, une volonté aussi de la compagnie, parce qu'on ne peut pas rester sans ouverture de ligne pendant des années. Oui. C'est vrai qu'à un moment, ils avaient essayé Orlando, ça a moyennement marché. Donc, je pense que ça a été une réflexion. C'était une opportunité aussi pour réagir effectivement par rapport à Norvégien, qui, eux, commencent à être bien installés, avec le Pointe-à-Pitre New York. On dit même que Norvégien fera les Antilles bientôt, Paris Pointe-à-Pitre. Alors, depuis déjà l'an dernier, il parlait de faire aussi Londres. Oui. Donc effectivement, ce serait une opportunité de faire peut-être les Antilles. Bon, ça, je pense que c'est une réflexion par rapport à des avions qu'ils peuvent repositionner effectivement sur les Antilles. Et pourquoi pas, hein. Nous, on verra à quel prix. Voilà, à quel prix. Oui. Donc, en fait, pour terminer sur Air France, ça vous permet aussi de faire du Cayenne-Atlanta, puisque les vols sont coordonnés sur le Cayenne, et également du Fort-de-France-Atlanta, bien évidemment. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle destination. Il faut savoir qu'Atlanta, c'est quand même une destination qui est assez sympathique à découvrir. La ville du coca. C'est entre autres. C'est aussi la ville de Martin Luther King, qui a quand même marqué les esprits. Et puis, donc, on peut aller visiter des lieux qui sont pour les droits civiques et humains. C'est la capitale de la Géorgie, de toute manière. Oui, exactement. Et donc, c'est une nouvelle destination, ça vaut le coup de découvrir aussi. Et puis, on est assez fan des États-Unis ici, donc je voulais en parler. Il y a des choses à faire, donc vous pouvez venir nous voir. Après, en ce moment, on a des très bonnes offres au départ en croisière, au départ de la Méditerranée, donc notamment de Barcelone, pour découvrir l'Italie. Donc, j'ai voulu en parler aussi avec la compagnie Royal Caribbean. Et je le disais, Royal Caribbean qui a fait d'ailleurs un geste envers les Saint-Martinois en mettant un bateau. Donc voilà, le croisière Royal Caribbean avec le Freedom of the Seas, où vous pouvez découvrir donc Marseille, Florence, Rome, Naples et Barcelone. Donc les croisières, je dis toujours, le bonheur, voyager facilement, on n'a pas à trimballer les valises et on découvre chaque jour des destinations nouvelles. Donc, je profite pour dire que les ventes de croisières sont ouvertes pour la saison 2017-2018. Il y a des très bons tarifs en ce moment, donc il ne faut pas hésiter. Pour l'instant, les escales, toujours destination sud de la Caraïbe et nord de la Caraïbe. Donc, il faut pas hésiter à venir nous consulter et à réserver. Je dis toujours, surtout pour les cabines multiples, puisque c'est ce qui part le plus vite, et les croisières Noël, jour de l'an. Donc surtout, préparez vos vacances, ça permet de s'évader un peu et d'avoir un objectif. On pense déjà à la fin de l'année, déjà. Alors, on pense déjà à la fin de l'année. Beaucoup de gens ont déjà réservé. Ah bon? Je rappelle qu'on fait une croisière avec le groupe 440 du 3 au 10 février 2018. Il reste quelques places. Ça a très très bien marché pour la deuxième édition. Donc les gens sont déjà sur 2018 et ils sont déjà aussi, pour certains, pour les groupes qui préparent, sur fin 2018. Fin 2018 donc, déjà? Oui, sur tout ce qui est groupe. Et oui, on se projette. Et je constate aussi de plus en plus une anticipation sur les vacances. Je m'en rends compte aussi. Oui, avant, les gens attendaient la dernière minute en pensant qu'on pouvait avoir des bons prix. Oui. Aujourd'hui, ils ont compris qu'en réservant longtemps à l'avance, on peut aussi bénéficier de bons tarifs. Alors, juste une toute petite précision avant de continuer. Est-il vrai que, je prends un exemple, je vais partir en France en janvier, je prends mon billet aujourd'hui, je paie moins cher que si je le prenais en février, en décembre? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça va du simple au double? En fait, je pense que c'est une fausse idée. À un moment, vous savez, il y avait beaucoup d'offres de dernière minute.
Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je ne dis pas que sur certaines destinations, il n'y a pas quelquefois des petits déstockages où on peut avoir un bon plan, mais c'est plus, je veux dire, c'est une fausse idée de se dire qu'en réservant, en attendant la dernière minute, on aura des bons tarifs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les fournisseurs reviennent sur ça et effectivement anticipent et font plus des promotions sur des réservations anticipées. On peut aussi avoir des réductions, par exemple sur certaines destinations, sur des séjours, on a des crédits, qui sont donnés sur l'hôtel, ou alors quand on réserve des croisières, on a des crédits à bord qui sont octroyés. Donc c'est pas forcément sur le prix de la prestation, mais c'est sur des petits plus qu'on peut avoir et des prestations supplémentaires. Donc moi j'encourage fortement à réserver effectivement à l'avance. Les vols aussi, les compagnies font des efforts pour effectivement donner des tarifs à l'année qui sont intéressants. Donc si on anticipe, on peut effectivement avoir des tarifs c'est noté, on le note, les gens le notent. Voilà. Alors. Donc globalement, voilà, je ne vais pas être trop longue, mais rappelez qu'on vous offre des séjours. Donc là, il y aura le festival de la Dominique qui aura bientôt lieu. World Creole Festival. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a pour ça? Est-ce qu'il y a des choses alors prévues? il y aura des packages effectivement, donc c'est maintenant parce qu'après si vous attendez, vite, on est même déjà en retard. Il y aura donc ça c'est fin octobre, fin novembre il y aura la Black Friday comme chaque année. Donc là on a des offres sur Porto Rico et aussi sur New York avec la Norvégienne. Donc n'hésitez pas. Et puis des petits séjours sur la Barbade. J'en ai parlé, j'avais fait une chronique sur la Barbade. C'est une destination qui marche très très bien, les gens sont contents. Donc voilà, vous avez des séjours sur la Barbade, Sainte-Lucie, donc vous pouvez encore voyager sur la Caraïbe et penser à s'évader un petit peu. Alors juste une précision sur Atlanta, c'est vrai qu'il y a là-bas plus de 92 000 chambres d'hôtel? Oui, c'est énorme. C'est incroyable ça. C'est énorme. C'est énorme. Atlanta, c'est une vraie grande métropole américaine. Donc à découvrir, ce sont des destinations nouvelles. On a l'opportunité, donc il faut les saisir. D'accord. Voilà. Mais écoutez, Elisabeth, merci d'être revenue. Merci, ça me fait plaisir d'être là, Danick. Merci de me faire confiance. Moi aussi, et à tous nos chroniqueuses qui reviendront chaque semaine, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on aura Emeline, on aura Laura, on aura Laurence. Muriel a dû revenir. Oui, tout ce beau monde qui sera là, ça veut dire que le ZCL continue dans sa 4e saison et c'est tant mieux. Voilà, il est 13h40, mais on va terminer. La réalisation était assurée aujourd'hui par Sabine et puis on remercie donc Mendy qui a fait le journal en début de ZCL. On remercie aussi nos amis de RHC qui sont fidèles avec nous et qui font le lionnage régulier. Quand vous êtes en voiture, vous pouvez tourner le bouton 89.8 et bientôt le 103 FM aussi. Vous pourrez suivre le ZCL, c'est un vrai bonheur. Et puis si vous avez tout raté, mais vous êtes www.zcl.tv, c'est aussi en direct et en replay. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, on va recevoir le directeur de la sécurité sociale. Il s'agit de M. Yakou. Avec lui, bien sûr, on parlera de solidarité, mais aussi des problématiques qui sont liées non seulement à la retraite, mais aussi aux gens qui ont des problèmes là-bas à Saint-Martin, puisque vous savez que la Caisse de sécurité sociale a été épargnée en quelque part par le cyclone, mais la vie doit continuer pour tous ces gens, tous ces assurés sociaux. Ce sera l'occasion de faire le point avec lui en direct avec nous, Marie-France Gougeot qui viendra avec moi l'interroger. Et bien sûr, je vous signale que notre amie Alexandra Giraud, qui était, je n'ose pas dire prise en otage, mais enfin qui a passé une nuit sur le tarmac à Saint-Martin, sera aussi demain pour une chronique spéciale d'images et elle nous parlera un petit peu de ce qu'elle a vécu, je ne vais pas dire une nuit d'horreur, mais enfin une nuit qu'elle a passée de façon injuste, c'était pas prévu. Elle et Michel s'est expliqué hier, demain on va recevoir Alexandra. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 13h41. Merci d'être avec nous et d'être aussi fidèle. Et puis à demain à la même heure, à partir de 12h30. C'est fini pour aujourd'hui.